Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans notre voiture pour une conversation en français authentique. On a eu l'idée en fait, parce qu'on devait faire un petit trajet en voiture, on doit aller chez Ikea et aussi récupérer un colis. Et on a eu l'idée de se filmer et de discuter comme on a l'habitude de le faire quand on fait un trajet en voiture. Parce que pour vous, ça fait une discussion en situation. Il va y avoir plus de bruit, évidemment, parce qu'il y a le bruit de la voiture. N'oubliez pas que comme pour chaque vidéo, vous avez accès gratuitement à une fiche de vocabulaire et à la transcription. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez découvrir tous mes cours sur école.hellofrench.com et notamment mon cours best-seller 360 French Immersion. Avec ce cours, je vous propose une immersion active grâce à 60 dialogues du quotidien. On est parti? Exactement, on est parti. On va s'alterner. Donc au début, c'est Elisabeth qui conduit. Après, ça va être moi. Et voilà, donc peut-être que quand ça va être moi, je vais peut-être réagir au volant. Ça, c'est imprévisible. On verra ce qui se passe. Ouais. Mais bon, je vais rester très... je ne vais pas dire de gros mots en tout cas, vous inquiétez pas. Ouais, Mathieu n'est pas très zen au volant. Est-ce que tu as... Oui, tu as le bouton. Ouais, donc je vais ouvrir le portail. Alors. On va couper la radio. Ah oui. Hop, c'est bon. Minimum. Allez, c'est parti. Hop, le frein à main. Marche arrière. Est-ce que le portail s'ouvre? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, si vous nous suivez, vous savez que... Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas du tout conduire. C'est ma phobie. Bon, j'exagère phobie, mais petite phobie, on va dire. Et pourquoi ça bip en plus? Et j'ai repris la conduite il n'y a pas très longtemps, en fait, parce que j'ai passé mon permis il y a 10 ans de ça. Et ensuite, j'ai jamais conduit, tout simplement parce que j'habitais dans des grandes villes. Non mais là c'est parfait, hein. La manœuvre elle est nickel. Au début, Elisabeth avait un peu du mal à sortir, mais maintenant elle a pris l'habitude et là c'est nickel, hein. Là c'est une sortie de maître. C'est une sortie de pilote de Formule 1. Par contre, attends, on peut un peu nettoyer le pare-brise parce qu'il est un peu Ouais, dégueu. alors hop. Super. Donc là je viens de mettre les essuie-glaces avec du lave-vitre. Donc le lave-vitre c'est le liquide qui part et l'essuie-glace c'est le tout quand il pleut quoi. Ouais, parce que je sais pas pourquoi c'était hyper poussiéreux. Hop. Je crois que c'est parce qu'il a plu en fait. Oui, t'as raison. Il a un peu plu et donc il y avait des poussières. Est-ce que tu peux prendre mon téléphone s'il te plaît pour me guider pour aller chercher le colis? Oui. Alors est-ce que tu as enregistré l'adresse? Attends, hop, c'est là, excuse-moi. Ok, ouais, c'est le C'est premier. ça. Ok, Allez, super. 3 km. Oui, du coup, je vous disais, j'aime pas du tout conduire, donc j'essaye un peu de me faire violence quand même de temps en temps pour prendre le volant. C'est vrai que je fais un peu toujours les mêmes trajets. Je vais au supermarché et je fais un peu toujours la même chose. Et aussi, je développais un peu une panique de devoir me garer. Parce que, je sais pas, ici, c'est quand même un peu compliqué. Même parfois, il y a des parkings et même même des fois, je vois Mathieu, il devient fou. Ouais, prends la gauche. Donc, je me dis, si Mathieu qui conduit super bien, qui a vraiment l'habitude, ça le rend un peu fou. Donc ouais, c'est vrai que j'essaie de me faire violence. Donc là, on va récupérer un colis qui a été super chiant. Genre, ils m'ont dit, on a changé le lieu de dépôt. Alors là, c'est un feu rouge très important parce qu'il y a un radar de feu rouge. Bon, il faut jamais évidemment griller les feux rouges, naturellement, mais encore plus quand il y a un radar. Ouais, on essaie même quand c'est orange et tout, on s'arrête bien dans l'avance parce que il est un peu stressant ici. Et oui, c'est pour ça, parce qu'après, donc évidemment, moi, j'ose toujours pas aller sur l'autoroute. Donc c'est pour ça, après, quand on va aller chez Ikea, c'est Mathieu qui va reprendre la main. Hop. Ah oui, et aussi, on disait que Mathieu était un peu nerveux au volant, qu'il avait un peu l'insulte facile. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu un chantier. Non, on essaie de faire un peu attention parce que notre fils,
il répète tout ce qu'on dit. Ouais, faut faire attention à ce qu'on dit. Il répète vraiment tout et il dit très souvent un mot en N, N-E-R-D-E. Donc on essaye de changer pour qu'il dise plutôt zut ou mince. Bon, ça va marcher, mais parfois il dit merde, zut. Donc il dit les deux. Mais il faut vraiment qu'on apprenne à faire attention. C'est vrai que on se rend pas compte parfois en tant qu'adulte. Ah oui, c'est des réflexes quoi. Ouais, c'est des vrai réflexes. que... C'est vraiment. Il faut vraiment un peu plus soigner notre langage, ouais. Après, on sait que, évidemment, plus tard, il dira des gros mots comme tout le monde. Mais bon, le plus tard possible, c'est le mieux. Donc, nous, faut vraiment pas qu'on lui donne cet exemple, quoi. Ouais, surtout, parce que, tu vois, c'est pas juste il répète. C'est il répète, et c'est-à-dire que il a compris le sens. Ouais. Enfin, en tout cas, il a compris comment bien le placer. Nickel. Alors oui, tout droit, hein. Il faudra passer sous le petit tunnel. Ouais. Ouais, donc oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que bon, c'est quand même important, quoi. Oui, c'est important. Même à l'école, enfin, bon, là, il va pas encore à l'école, mais c'est un peu la honte, quoi. S'il commence à dire des jurons à tout va, Ouais. après, voilà, Oui. je pense que c'est les mêmes enjeux un peu pour tous les parents, Oui. quelle que soit la langue. Après, c'est vrai que, je sais pas, en français, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de... On a le juron un peu facile. Du coup, c'est quoi la dernière vidéo qu'on a postée? Bah, la dernière vidéo, c'était sur les complots. Ah oui, les complots. Ouais. C'était sur les complots. Donc là, ouais, on voulait faire un truc un peu différent, un dialogue. C'est vrai qu'on n'en a pas fait depuis un moment. Mais d'ailleurs, sur les complots, est-ce que toi, t'en as... Enfin, j'avais demandé aux personnes qui regardaient la vidéo s'il y avait des complots, enfin des théories du complot, où bah, à l'air de rien, ils avaient un petit doute. Il y avait un peu des choses qui étaient moins... Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que, déjà dans la vidéo, est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, bon, bah ça, en réalité, pourquoi pas? Attends, le plus plausible, c'était quoi? Il y avait... Bah, il y avait on n'a pas marché sur la Lune. Ouais, ça, je me dis, pareil pour la Terre est plate, pourquoi on mentirait sur ça? Il n'y a Ouais. aucun intérêt, les gouvernements n'ont pas intérêt à mentir sur ça parce que ça change rien pour la population et tout. Après, il y a des mensonges qui pourraient exister sur, par exemple, les extraterrestres pour pas mettre en panique oui. un peu les gens. Ouais, c'est l'argument des personnes qui y croient. Mais c'est sûr qu'il y a des extraterrestres de toute façon. On est une de petites planètes. Enfin, en fait, sur le système, l'univers, en fait, on est minuscule, la Terre. Donc pourquoi il y aurait pas... Oui, Alors après, notre- c'est pas forcément une représentation humaine, mais il y a peut-être, je sais pas, des petits insectes, des petites choses qui doivent exister hors de Ouais. la Terre. Ça me semble pas hallucinant, ça. Mais tu penses qu'on nous le cache ou non? Pas forcément. Tu Non. dis juste, non, forcément, il y a de la vie ailleurs parce que... Ouais. Oui, je pense qu'il y a de la vie ailleurs et que bon, on nous le cache pas forcément, quoi. Après, hop, ouais, donc là, tout droit. Mais oui, après, sinon, est-ce que moi, il y a des théories? En fait, le problème, c'est que je trouve que depuis le Covid, franchement, j'ai moins confiance aux autorités, quoi. Oui, je comprends. En fait, je sais pas si... Enfin, j'imagine qu'il y a eu un peu des ratés dans tous les pays Ouais. parce que c'était vraiment une situation extrêmement exceptionnelle. Et donc, il y a des situations où en France, bah, les autorités nous ont un peu pris pour des débiles, quoi, un peu pour des cons. Par exemple, en fait, bah, il n'y avait pas de stock de masques, Ouais. évidemment, parce que ben, c'est normal, c'était très compliqué d'anticiper une pandémie. Et en fait, au lieu de dire, bon, évitez vraiment parce qu'ici les gens ils grillent tout le temps la prio, hop.
au lieu de dire bon, c'est un peu la galère, on n'a pas de masque, vous devriez en avoir. En fait, il y a je crois que c'était la porte-parole du gouvernement, d'ailleurs qu'on n'a plus jamais revu, hein, parce que qui en fait prend un masque et elle fait comme si c'était super compliqué de mettre un masque. Donc elle dit non mais voilà, on vous déconseille de mettre des masques parce que c'est hyper technique de mettre un masque. Enfin, c'est vraiment seul le personnel soignant est en capacité de faire ça. C'est très compliqué. Enfin, et c'était vraiment ridicule. Vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Ouais, c'est vrai que bon, c'était un peu abusé, quoi. C'était juste parce qu'il n'y avait pas de masque, donc ils voulaient pas que les gens mettent des masques. Ah, franchement, tunnel, à droite, sous le tunnel. Donc, et du coup, après, évidemment, une fois qu'il y avait des masques, là, par contre, c'est obligatoire les masques mais dans la rue. Oui, en extérieur, tu étais seul en forêt, tu devais porter un masque. Alors ici, est-ce que ça va être tout droit? Alors ça va être tout droit et prends à droite pour te garer ou à gauche si tu vois une place. Mais je pense qu'à droite, il y a des places. Ok. Alors. À droite, il n'y a pas de place. Là, non? Ouais, mets-toi là, vas-y. Tu te mets là. Ouais, je vais et moi je sors. Si jamais quelqu'un veut rentrer, je sors. J'avance encore ou c'est bon? Ah, laisse comme ça, c'est bon, t'inquiète. Ok, alors parking, frein à main, hop, je reviens. Au pire, pendant que tu fais, je tourne. Vas-y. Ah ouais, si tu veux. Vas-y, je fais demi-tour et tout. Prends le téléphone. Ah, c'est toi qui as ma pièce d'identité. Alors, pièce d'identité. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous mettre un coup de pression. Ouais, tiens. Hop, merci chat. Elisabeth arrive. C'est nickel. Moi, j'ai dû faire un demi-tour un peu à l'arrache. Ah ouais, mais c'est un bordel ici Ouais, aussi. Les gens ils franchement, gardent c'est n'importe ouf, comment. quoi. Tu vois, là, ils se garent tous l'un à côté des autres. Tu peux regarder Ikea, voir si je dois plutôt prendre l'entrée d'autoroute ici ou là-bas. Hop. Alors, Ikea. Attends, mais regarde, clim, ça fait un bruit de merde en fait. J'espère que... On vous a dit, on essaie de soigner notre langage. Oui, mais en même temps, on veut pas perturber le son. Ouais, après, c'est quand, si vous êtes en... tu dois aller... Ah, regarde. Tu dois pas retourner au rond-point à droite. principal. Okay. Ouais, tu dois direct aller à ce petit rond-point-là et après à droite. Allez, go. Donc là, à droite, hein? Non, à gauche, pardon. Ah, à gauche? Ouais. Okay. Oui, à gauche. Et tu dois aller à droite au rond-point. Ok. Tu dois pas retourner sur le rond-point, le grand rond-point. Ok. Ah oui, ça aurait été bien qu'ils mettent le clignot avant. Hop. Ok, on est bon. Là, on va pas écraser évidemment des gens, c'est logique. Ouais, je sais pas ce qu'il y a ici, mais c'est vraiment un bazar. Donc là, tu me guides, hein? Ouais, je te guide. Allez. Alors, au rond-point, tu vas devoir aller ici, à droite. À droite? Ouais, à droite. Oui, et donc on disait que le Covid, ouais, c'est ça. En fait, évidemment, sur le moment, personne ne sait, donc c'est logique qu'il y ait de la prudence et tout. Mais en fait, ce double discours, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment perdu confiance, on va dire, confiance aux messages gouvernementaux. Et donc, je pense que ça a fait du mal quand même à... Ouais, j'ai une copine, elle me disait que... Ici ou non? Là-bas, ah oui, Marseille. Non, là, ouais, pardon. J'ai une copine, elle me disait que suite à la pandémie et justement à toutes ces prises de parole un peu contradictoires, il était devenu complètement complotiste. À droite, là? Je sais pas, le GPS m'a perdu. Il y a plus Marseille, go, on va là, on verra. Si c'est pas là, c'est pas grave. Trop bizarre. En fait, la voiture, elle était là, il y avait une zone grise. Ouais, ça reprenait le bleu après. Ah, ça arrive souvent avec les GPS. Mais c'est vrai qu'avec les GPS, en fait, on oublie de regarder juste les panneaux. Ouais, les panneaux, c'est clair. Alors qu'en fait, c'est logique, quoi. Mais ouais, avec les GPS, on devient un peu bête aussi parfois. Ici, tu sais mon chat ou je continue à te guider? Je sais, c'est bon. Il n'y a plus de dosage GPS. On y est dans 10 minutes. Et oui, son père, il est devenu complètement complotiste, mais sur plein de sujets, où à la base, il doutait pas du tout. Et ouais, en fait, c'est compliqué. C'est vrai que je pense les gouvernements étaient un peu dans la panique et ils ont parfois un peu mal réagi, quoi. Mais c'est un peu l'histoire dans la vidéo quand j'explique sur Roswell. Ouais. Au début, il y a eu une dépêche qui a été publiée qui disait il y a eu des débris d'une soucoupe. Et après,
l'armée, ils se sont repris, ils ont dit autre chose, non, c'était un ballon météo. Et en fait, ils ont avoué des années plus tard que c'était pour espionner les Russes. Et en fait, oui, j'imagine qu'au début, ils ont été un peu pris de court. Ils ont un peu dit le premier truc qui passait dans leur tête. Ouais. Et du coup, oui, les différentes versions peuvent créer de la défiance. Mais pareil, je pense quand il y a des... Quand tu sais, parfois, il y a des personnes qui changent de version Oui. dans des histoires de crimes, des témoignages. Ouais. Et tout de suite, ça crée un manque de confiance. Alors que bon, quand tu es témoin d'une situation un peu confusante, bah, c'est normal de pas forcément avoir tout... Ouais, les idées claires. Ouais, quoi. les idées claires, exactement. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une psychologue qui, je crois, dans les années 70, avait théorisé le fait que tu pouvais mettre des souvenirs dans la tête de n'importe qui, juste en répétant, en disant le truc. Et parfois, c'est pour ça qu'il y en a qui ils font des témoignages qui sont Ouais. complètement absurdes, alors qu'ils y étaient pas, mais ils pensent qu'ils y étaient, Ouais, juste ouais. parce que l'humain, on va dire, a des failles. Mais d'ailleurs, en parlant de complot, en France, il y a eu des complots un peu énormes avant. Il y en a deux qui me viennent en tête. Il y a Tchernobyl. Donc là, c'était hallucinant parce que les journaux, en fait, à la télé, disaient que le nuage de radioactivité s'arrêtait vraiment à la frontière de la France. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Et donc, il y a des humoristes qui faisaient des sketchs Ouais. sur ça, en disant « Ah ouais, ok, le nuage a dit non, je vais pas en France. » Et en fait, après, c'était faux parce qu'il y a plein de maladies liées à ça dans le sud de la France. Donc, c'était un mensonge. Et après, il y a aussi l'affaire du sang contaminé. Donc là, c'était dans les années 80, je crois, où il y a eu un scandale énorme de gens qui sont morts et tout, parce qu'il y avait une mauvaise gestion je crois que c'était dans les dons de sang, enfin. Ah oui, ils contrôlaient pas assez. Ouais, et du coup, les ministres, ils étaient un peu, ils mentaient quoi. Mais Enfin, c'est quoi, il y avait le VIH dans le... C'était quoi Je comme sais plus. maladie? Je sais plus. En tout cas, moi, ce qui résonne dans ma tête, c'est ce truc de l'affaire du sang contaminé, parce qu'on en a entendu parler tout le temps. Et ça, c'est vrai que bon. Après, attention, on n'est pas des complotistes, on est vaccinés et tout. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que parfois, quand même, ils abusent. Ouais, je pense que c'est plus un problème de communication et de mauvaise gestion de crise. Mais ouais. Mais attends, je voulais dire un truc, je voulais rebondir. Qu'est-ce que t'as dit juste avant? Je sais plus, attends. Je parlais du nuage de Tchernobyl, peut-être. Non, mais c'était avant. Ah, je sais plus. Ah, peut-être les témoignages. Ah oui, sur les témoignages. Oui, je sais ce que je voulais dire. Je sais pas si toi t'as ça, mais moi j'ai des souvenirs de quand j'étais enfant, où en fait je pense que je m'en souviens pas vraiment. C'est juste qu'on me les a racontés Ouais. et j'ai vraiment l'impression que je m'en souviens. Mais je pense que c'est pas possible parce que j'étais trop petite, ou alors carrément, je me suis inventé des trucs parfois. Oui, mais il y avait ton frère, non? Non, mais là, non, lui, c'est carrément, il avait inventé une histoire. Bon, Mais ça, il y avait... Ouais. Non, mais lui, il avait mal compris quelque chose. Je pense que mon père a fait une blague. Ah oui. Ça, c'est autre chose. En gros, mon père... En fait, quand moi, j'étais petite, très souvent, j'allais dormir le samedi soir chez une de mes grand-mères, chez mes grands-parents. Et il y a quand même un gros écart d'âge entre mes frères et moi. Enfin, il y a 6 ans d'écart. Et après, eux, ils ont que 2 ans d'écart. Donc, moi, j'étais un peu plus grande. Donc, parfois, le samedi soir, je restais avec mes parents. Et mes 2 frères allaient chez mes grands-parents. Et en fait, il y a eu quelques fois d'affilée où on est allé au cinéma tous les 3 avec mes parents. Et c'était trop bien. C'était une petite sortie à 3. Et en fait... Je sais pas ce qui s'est passé, si mon père a fait une blague ou je sais pas ce qu'il y a eu. Mais mon frère a cru, mais ça on l'a découvert là il y a, je sais pas, 2-3 ans. Qu'en fait mon frère était persuadé que mon père avait un deuxième emploi. Qui travaille pour la région, enfin il travaille pour l'État en Belgique. Et en fait il était persuadé
qu'il était, on dit en français, dame pipi. Parce que je sais pas s'il y a ça dans tous les pays, mais parfois dans les toilettes, c'est payant. Et donc il y a une dame qui est voilà, devant l'entrée des toilettes et vous devez mettre 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes, enfin ça dépend évidemment. Et donc mon frère était persuadé de ça et on ne le savait pas. Donc on découvre ça il y a 2-3 ans parce qu'il nous dit que en fait tous ses amis sont ont été super touchés quand il racontait ça. Que voilà, pour subvenir aux besoins de notre famille, mon père avait pris ce deuxième travail au cinéma où il était dame pipi au cinéma. Mais ce qui était totalement faux. En plus, on manquait de rien, quoi. C'était pas forcément. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, c'était vraiment bizarre. Qu'il ait cru ça. Et surtout, oui, on découvre ça hyper longtemps après. Et c'est pas du tout grave. Mais bon, c'était un peu marrant. On était là, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'était. Ouais, on allait juste au ciné sans toi, quoi. Mais lui, il y croyait vraiment. Oui, quoi. il y croyait vraiment. Il avait ça dans sa tête, ouais. quoi. C'est vrai que c'est marrant. C'est juste, je pense qu'il a dû mal comprendre une blague que mon père a faite. Et après, il a gardé ça. Mais c'était pas un souvenir qui s'est inventé dans le sens. Tu vois, moi, j'ai un souvenir très net dans ma tête. Et évidemment, c'est absurde, c'est pas possible. En fait, à Pâques, j'avais reçu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui. Ok, hop, passe. À Pâques, une fois quand j'étais petite, j'avais reçu une balançoire dans le jardin. Ouais. Et en fait, moi, dans ma tête, vraiment, j'ai ce souvenir très net, je me réveille le matin, je regarde par la fenêtre et je vois cette balançoire qui est apparue, quoi, que les cloches de Pâques ont apporté. Oui, parce qu'en Belgique et en France, c'est pas les lapins qui amènent les chocolats, les cadeaux et tout, ce sont des cloches. Et donc des cloches comme dans les églises. Et donc moi, mon souvenir, il est très net. Et j'en avais parlé à mes parents en mode comment vous avez fait pour faire ça? Et mes parents étaient là, mais enfin, on a mis 8 ans à construire ce truc. C'était, on l'a fait devant toi, quoi. C'était hyper embêtant à construire. Nous, on ne s'est pas apparu comme ça. Et moi, dans ma tête, il y a ça. Et parfois aussi, toi, t'as eu ça avec le film. Comment il s'appelle ce film? Star is Born. Ah oui, Star is Born. En fait, moi, il y a des films aussi où je me dis, ce film, il m'a traumatisé. Cette scène, c'était horrible. Je sais plus c'était quel film, mais où, en fait, j'avais clairement un souvenir net où quelqu'un était un peu brûlé vif. Et en fait, c'est juste qu'ils évoquent ça, on le voit pas. Mais moi, je me le suis tellement imaginé dans ma tête que quand j'avais revu le film, j'étais là, oh non, il faut à tout prix que je vais fermer les yeux cette fois quand il y aura cette scène. Et en fait, il n'y avait jamais cette scène. C'est juste, je l'avais tellement imaginée dans ma tête que j'étais sûre qu'elle était dans le film. Et bon, toi, Star is Born, c'était un autre problème, quoi. Ouais, ça c'est incroyable ce truc, quoi. Moi, donc Star is Born, je sais pas si vous avez vu ce film avec Bradley Cooper et Lady Gaga, mais en fait, j'étais sûr et certain, et donc c'est ce que j'ai dit à Elisabeth, qu'Elisabeth me disait non, je veux pas regarder un film triste et tout. Ah, attention parce qu'il y a un spoil. Si vous l'avez pas vu, avancez un peu parce que oui, si il y a un spoil. Oui, si vous avez pas vu, faut pas écouter la suite. Et donc je dis à Elisabeth, non, t'inquiète, c'est vraiment good mood, c'est bonne ambiance, ça finit super bien, c'est vraiment une happy ending de fou, quoi. Et en fait, attends, je suis bon là? Oui, ça va. Ouais, je pense que c'est tout droit. J'ai cru que j'étais en sens inverse. Et en fait, non, absolument pas. Le gars, il se suicide à la fin et tout. Enfin bon, et franchement, j'étais sûr et certain que ça finissait bien. Trop bizarre, quoi. Ouais, il me dit, ils partent en tournée, ils sont plus amoureux que jamais. Déjà, de base, je voulais pas voir le film pour une raison très simple. Oui. Parce que j'ai loupé le coche quand il est sorti au cinéma. Et on n'était pas encore ensemble à l'époque. Et Mathieu était allé le voir avec une autre personne. Donc j'étais là, non, je veux pas voir un film que t'as vu avec ton ex, c'est mort et tout, nanana. Bref, débile. Parce que je vais pas me priver de bons films. Surtout de films avec des grosses happy endings qui mettent dans une super bonne humeur. En plus, je pense qu'on l'a regardé. Notre fils, il venait de naître et tout. On dormait pas depuis quelques semaines. Et évidemment, regarder un film, c'est quand même assez engageant dans le sens où ça dure longtemps. Ouais. On se dit, allez, vas-y, on regarde un film. C'est pas grave si on va dormir un peu plus tard. On passe un chouette moment. Et là, je reste comme ça, figée, parce que je vois que le type se suicide dans son garage.
Et je dis, attends, je comprends pas, quel est le... À quel moment il y a... Enfin, Oui, ça redevient joyeux, quoi. Il faut la tourner, à quel moment il faut la tourner ensemble. C'est sûr que... Donc là, je me dis, ah non, il est pas vraiment mort, il va s'en sortir. Non, non, le gars ne s'en sort pas du tout. Il va falloir qu'il bouge, parce qu'il est en plein milieu de la place. Ouais, merci. Hop, hop, hop. Voilà. On est arrivé dans le parking d'Ikea. Je vais essayer de me garer pour pas déranger les personnes qui... Bon, ça devrait le faire. Bon, bah nickel. Hein. Bon, du coup, on coupe le temps d'aller chez Ikea, on fait nos petites courses. Bon, bien sûr, on mange au Ouais, restaurant de chez Ikea parce qu'on est fan. Et on continue la vidéo après sur le retour. Bon, ça Bon, filme, hein. Ouais, c'est nous bon. revoilà. On a fini nos courses, on a bien mangé. Là, on sort du parking. On fait un peu attention parce que... Ouais, faudrait pas écraser des gens. Ça gâcherait un peu la journée, je pense. Alors, elle, par contre, elle a mis son caddie. Je sais pas si ça va passer. Oh, ça passe. Ça passe juste. Bon, C'est nickel. joué à ça. Nickel. Allez, hop. Hop. D'ailleurs, j'espère que vous m'excusez que je vous regarde pas. Mais bon, vous comprenez évidemment la situation. Merci. Ah, j'ai oublié d'ouvrir les rétros. La sécurité avant tout. Ah oui, on voulait vous en parler au début de la vidéo, puis on a complètement oublié. Mais si vous aimez apprendre le français comme ça, avec des dialogues authentiques, vraiment vous plonger dans le français réel qui est vraiment parlé en France, et dans les pays francophones. On a un cours qui s'appelle 360 French Immersion. L'objectif vraiment de ce cours, c'est de vous faire pratiquer le français à 360. Donc c'est-à-dire, vous allez à la fois pratiquer l'écoute, la prononciation, parce qu'il y a beaucoup d'exercices pour vous permettre de prononcer, le vocabulaire évidemment. La conjugaison aussi, en fait, c'est vraiment de partir avec comme base le dialogue du quotidien. Et sur cette base, on y ajoute des exercices pour vraiment décoder tous les sons et en même temps acquérir donc, le savoir en conjugaison, dans le vocabulaire, dans la prononciation, en répétant à haute voix des phrases pour qu'elles s'intègrent mieux encore dans le cerveau. Ouais, on peut faire tout ça à partir de 60 dialogues du quotidien. Ouais, c'est vraiment un cours basé sur l'immersion. Le but, c'est ça. que vous soyez de votre canapé, vous êtes en France. Donc n'hésitez pas à aller découvrir. En plus, vous avez 15 jours satisfaits ou remboursés. Donc si notre méthode d'apprentissage, elle vous convient pas, vous pouvez tout à fait nous demander un remboursement. Et pour toutes les personnes qui visionnent cette vidéo, il y a moins 30%, donc avec le code voiture30. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si ça vous convient pas, on vous rembourse. Mais après, on est à peu près sûr que... Il n'y a pas eu beaucoup de remboursements. Ouais, c'est vraiment... ça fait des années qu'on travaille, qu'on a des retours... des utilisateurs, de vous via YouTube, sur vos besoins vraiment spécifiques, au travers aussi des cours qu'on donne, des cours particuliers. Donc, on pense que c'est vraiment top pour votre apprentissage. Alors, j'ai vu que ça avait sonné à la maison. Ouais. Ah oui, bon, c'est pas grave. Ouais, on devait se faire livrer des couches pour notre fils et... évidemment, c'est tombé pile au moment où on était ici. Comme la vidéo tourne, on peut pas... je sais pas, c'est une galère pour décrocher avec les micros connectés. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie. C'est pas grave. Heureusement, c'était pas... Il nous reste un petit stock de couches. Donc, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Mais on était chez Ikea pour une raison particulière. Ah oui. En fait, on attend un deuxième enfant pour le mois de juillet. Ouais. Une petite fille. Et donc, on devait un peu aller chercher des choses, des meubles aussi pour notre fils, parce qu'on va prendre certains meubles de sa chambre pour les mettre dans la chambre de notre fille. On devait reprendre quelques petits trucs qui nous manquaient ou alors qui sont encore utilisés par notre fils et on a besoin d'avoir des doublons. Donc voilà. Eh ouais. Ouais, on sera Deuxième bientôt, enfant. Ouais, on sera bientôt au 4, et même 5 avec Pastis. Et donc la famille s'agrandit. Ouais, ça va être la pression là. Ça va être une grosse pression. Hein. Ouais, ça va être une grosse pression. Surtout Mathieu est un peu stressé parce que c'est une fille. Ouais.
je sais pas, le côté protecteur, je sais pas, mais ouais, j'ai l'impression que pour les filles c'est plus dur. Il y a tellement de gars, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu bête, qui vont faire n'importe quoi, et donc ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment la protéger un peu plus que notre garçon, même si bon, faut protéger les deux évidemment, mais j'ai un peu peur quoi. J'ai une appréhension que j'avais pas vraiment sur notre premier enfant. Mais bon. Non, mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Oui, bah oui, après, de toute façon, voilà, on va faire tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que il y aura encore, a priori, moins de vidéos. Enfin, on aura un peu moins de temps au début. Donc, faudra pas s'affoler s'il y a moins de vidéos à partir de juillet, là, pendant quelques temps. Parce que, ouais, là, ça va être costaud, quoi. Ouais, ça va être un peu sportif. Mais on essaie un peu de préparer des contenus à l'avance. Mais oui, c'est sûr que ça va être... Il va falloir qu'on trouve nos marques. Aussi, ce qui est important pour nous, c'est que de continuer à donner autant d'attention à notre fils. Je pense que c'est difficile, c'est des questions que se posent beaucoup de parents, enfin, dans le deuxième, dans le troisième, quatrième, etc. C'est comment réussir à donner suffisamment d'attention à tout le monde pour pas qu'il y ait de jalousie. Oui. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on est dedans, tout se met en place et ça se met bien. Et en plus, notre fils, il adore les bébés. Ouais. En fait, il est gardé avec plusieurs enfants, mais notamment une petite fille qui est arrivée, je crois, elle avait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et maintenant, elle en a peut-être 6, enfin, je sais pas. Ouais, peut-être 4 mois, parce qu'elle quand même, elle a l'air petite encore. Non, 4, je 5 pense mois. qu'elle va avoir 6 mois. 6 mois? Ah ouais, ok. Oui, remarque. Oui, c'est sûr, parce Oui, qu'elle elle est marche arrivée pas. en novembre. Oui, elle marche pas, mais oui, elle marche pas à 6 mois de toute façon. Ouais. Donc, oui, t'as raison. Ouais, je pense qu'elle va sur ces 6 mois-là, ou qu'elle a 6 mois. Et il l'adore, mais vraiment depuis le début, tout le temps pépé, il est trop content. Et c'est hyper chouette parce qu'on a l'impression que la nounou, elle essaie de l'inclure. Parfois, elle nous dit « Ah, c'est lui qui a donné le biberon. Il lui a mis son manteau. » Donc ça, c'est chouette. Ouais, non, mais c'est chouette. Non, vraiment, c'est super. Voilà, ça va être une nouvelle aventure. Et ouais, on va... Comme je me souviens sur la vidéo qu'on avait postée quand tu étais enceinte, donc du coup de notre premier enfant, tu avais dit « Je suis impatiente de le rencontrer en termes de personne, quoi, Ouais, personnalité. ouais. Mais là, c'est pareil. Voir sa personnalité, à quoi il ressemble. Parce que les enfants, c'est vrai qu'ils sont tous différents. Je t'avais dit que la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un père qui avait des triplés. Donc les triplés, c'est 3 enfants nés au même moment. Et ils étaient devant une situation où ils devaient passer en dessous de scotch pour récupérer des biberons et tout. Et sur les 3 avaient des attitudes complètement différentes. Il y en avait un qui pleurait devant parce qu'il savait pas quoi faire, un autre qui est parti parce que ça le saoulait, et un autre qui passe en dessous, qui fait tout et qui ramène les 3 biberons aux autres. Et je trouvais ça trop marrant de se dire qu'en fait, les enfants ont leur personnalité dès la naissance. Et même s'ils sont éduqués dans le même environnement, ils sont pas pareils, quoi. Et c'est vrai que moi, je pensais avant que tout se jouait dans l'éducation. Et maintenant, j'ai un peu remis en question ça parce que j'ai l'impression que ça joue, mais pas autant que ce que je pensais. Ouais, ça va être marrant de voir leur relation aussi entre les 2 enfants. Ouais, ça va être chouette. Et nouvelle aventure. Ouais. Et là, du coup, on est en train de... Enfin, on doit faire un autre stop, là, justement, pour aller récupérer un colis pour la petite avec quelques vêtements qui font un peu plus filles, des petits shorts et tout ça, parce que ceux qu'on avait pour notre fils faisaient quand même fort garçon pour l'été. Et aussi, on est en train de faire sa chambre. Et évidemment, moi, j'avais dit jamais je mettrais du rose dans la chambre de ma fille, je ferais des couleurs neutres et tout. Pour notre fils, c'est plutôt du beige, du marron, ce genre. Donc au début, on a pris du vert et on est allé rapporter au magasin les pots de peinture. Et finalement, on fait marron et rose. C'est un rose un peu
pêche. Ouais, c'est un rose Ça orangé. va. Ouais. Mais j'ai peint le plafond et tout. D'ailleurs, il faut que je mette la deuxième couche Ouais. tout à l'heure. Mais oui. Ah, mais C'est plus, oui, l'idée de se dire, ah non, je veux pas mettre du rose pour une fille. Mais bon, en fait, ouais. Ouais, C'est en pas. fait, ce qui- Ouais, je trouvais que c'était beau, quoi, l'association rose-marron. Parce qu'en fait, je l'ai vu sur. Évidemment, je me suis fait influencer. Il y a une fille, une femme que je suis qui s'appelle Lisa Gachet, qui est la fondatrice d'une marque de mode française, Make My Lemonade. Et bon, le nom n'est pas du tout français pour le coup. Et en fait, elle adore la déco, elle fait elle fait tout le temps des travaux chez elle. Par exemple, pendant le premier confinement, dans son salon, le premier confinement, parce que oui, il y a eu plusieurs confinements, je pense dans les autres pays aussi, à un moment on a pu plus ressortir, pendant la pandémie. Et elle avait peint son salon, donc elle avait fait un mur bleu ciel, mais entier, et elle avait fait tous des nuages. Mais je sais pas, c'était super beau. Et au début, je voulais faire ça pour la chambre de notre fils, quand on était à Paris. Ah oui, oublie pas que... Oui. Et en fait, je sais que j'aurais jamais aussi bien fait ça. Elle, ça se voit, elle a une fibre... vraiment une grosse fibre artistique. Elle est super douée, oui, pour les travaux, avec ses mains, ce qui est pas forcément mon cas. Enfin, ça va, mais sur des choses assez simples. Donc là, bon, je me suis dit, je vais pas me lancer là-dedans si c'est un peu moche et qu'il faut tout recommencer. Déjà que, voilà, ça prend du temps. Ça peut bouger, désolé. Mais ouais, donc on prépare tout ça petit à petit. Après, on a déjà beaucoup de choses. Ah oui, Comme oui. on a déjà un enfant, lui, il n'utilise plus la poussette. C'est vrai que depuis qu'il marche, il n'est pas trop poussette. Juste le matin, tu la prends encore pour aller pour l'accompagner? Ouais, juste le matin, C'est plus parce qu'on est en retard que ouais. toujours en retard le matin. Et mais oui, par exemple, s'il faut acheter je sais pas comment ça s'appelle, comme un truc, tu sais, pour qu'il puisse se tenir à la poussette. Ah oui, ouais. Et derrière, là, comme une espèce de petite planche Ouais. pour qu'il puisse se mettre debout ou s'asseoir s'il est un peu fatigué. Ouais, c'est bien Ouais, ça. voilà, des trucs comme ça auxquels faudrait quand même qu'on se pose un peu sur une petite liste des trucs à acheter parce que ça va aller vite. Et ouais, au début, ça paraît toujours super long les premiers mois parce que on n'en parle pas du tout. Oui. Et après, d'un coup, ça s'accélère et en fait, voilà, le bébé est là. Faut trouver le prénom. Ouais, on n'est pas trop sûr sur le prénom. La galère du prénom. Ouais. Ah non, c'est pas possible. Ouais, pourtant, à nouveau, c'est dans 3 mois, donc il faudrait peut-être qu'on se bouge. On fait comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de prénom. Non, mais lui, il est fou. Lui, Ouais. il écrit toutes les prios du monde. Je l'insulte pas parce qu'on est sur YouTube. Mais ouais, en fait, au début, on avait trouvé un prénom assez rapidement, non? Ouais. Puis après, je sais pas, en fait, on s'est trop renseigné sur les prénoms, sur, je sais pas, les significations dans les autres langues, sur les jeux de mots, ce genre de trucs. Et au final, je pense qu'on s'est posé trop de questions. Et là, on fait des brainstorming tous les soirs, j'ai l'impression. Ouais, on réfléchit à tout, quoi. L'essence dans toutes les langues, les jeux de mots. C'est pas une bonne idée, je pense, ce qu'on fait là. On a trop intellectualisé le truc. Alors, oula, je sais. Alors que pour notre fils, on avait moins fait ça. Et je sais pas, oui, il s'appelle Abel. Et c'est vrai, j'avais pas pensé. Il y a un petit garçon qui l'appelait Abeille. Mais c'était même pas pour faire un jeu de mots. C'est juste, il connaissait pas Abel. Le premier truc, il avait 2 ans. Le premier truc qu'il a pensé, c'était abeille. C'est vrai que je n'avais jamais pensé que Abel et abeille, c'était, les gens pourraient dire ça. Et au final, c'est pas du tout grave. Bah non, c'est pas grave. On s'en fout complètement. Ouais, on s'en fout complètement. Ah, c'est ouais, bien. c'est... Et donc oui, je pense qu'on a trop réfléchi au truc. Forcément, c'est un peu stressant. On a envie que les gens aiment le prénom et tout. Mais d'ailleurs, c'est trop marrant parce que Mathieu, il m'a dit... tu sais, tu m'as dit qu'on pouvait envoyer la liste de notre... de un peu nos prénoms de coup de cœur, les 3-4 prénoms qu'on aime bien.
et demander aux gens tu vois, de Ouais. les classer, mettre des points et tout. Et Eva, donc c'est ma meilleure amie, elle m'a dit que je sais plus enfin, la sœur d'une collègue ou quelque chose comme ça a exactement fait ça. Ouais. Elle a envoyé un fichier Excel où il y avait des prénoms et les gens devaient mettre une note entre 1 et 5. Après, elle a fait des pondérations. Enfin, Ah oui, ouais. Bah ouais, oui, mais oui. non. C'était non, ça non. que j'avais en tête. Oui, mais non, c'est ce que je disais. J'étais là, c'est exactement ce que tu m'as proposé, mais non, faut arrêter d'abuser. Bon, je vais aller chercher le colis. Allez. On est reparti. Ouais, on est reparti. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir commandé 10 000 trucs et le colis est minuscule. Mais en fait, c'est normal, c'est parce que c'est des tout petits habits. Ah bah oui. Donc ça prend 0 place. C'est vrai qu'on oublie vite, vraiment vite, comme c'était petit, parce que pour notre fils, on avait amené des habits. Je sais pas pourquoi, moi j'étais sûre que mon bébé il serait géant et un peu potelé. Et c'était pas du tout le cas. Et donc on avait que des vêtements 1 mois et 3 mois. Et aucun vêtement de naissance 0 mois. Et donc ma maman est allée un peu en urgence racheter des trucs parce que tout était beaucoup trop grand. Et là j'avais acheté juste des petits pantalons mais en 1 mois. Et en fait le 1 mois me semblait tellement petit. J'étais là non mais on peut pas acheter plus petit que ça. Mais bon si ça se trouve ça va être trop grand aussi quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a vu une mauvaise surprise avec ça. Après c'était pas très grave mais c'est vrai que même les couches c'était trop... Trop grand. C'était trop grand, donc il y avait plein de fuites. Franchement, on l'a changé 50 fois, je pense, par jour à la maternité. Après aussi, je pense que quand c'est un premier enfant, t'as moins l'habitude. Oui, là ça va. Franchement, on est rodé. Y a pas de problème. Oula, moi j'y vais. Grille à priorité. Non, ça va. Passer à l'aise. Ta femme fait signe. Ah non, je pense qu'il a fait signe à son pote. Ah, Je oui. sais pas. Non, mais je suis passé à l'aise. Ouais. Je sais pas, il a fait un signe, mais je sais pas si c'était à toi ou si c'était. Ça dépend le signe. Non, je sais pas, il a juste mis sa main comme ça par la fenêtre, comme ça. Ah. Je connais pas ce signe, donc. C'est peut-être un truc du sud. Il fait chaud aujourd'hui, dis. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud là en ce moment dans le sud. En fait, le matin, il fait froid et après, il fait vite 25 degrés. Mais d'ailleurs, on s'est baigné. Enfin, moi, je me suis baignée en tout cas samedi. Et toi, tu étais en maillot. Notre fils aussi, il était en maillot. Mais ouais, c'était cool. Franchement, ça, c'est sûr. On fait 20 minutes, on est à la plage. C'est quand même super sympa, quoi. Ouais, on a de la chance d'habiter ici. Ouais, je on a pense. vraiment de la chance. Après, Trop de voilà, chance. c'est vrai qu'il faut plus prendre la voiture. Oui. Mais bon, pour moi, la voiture, c'est la liberté aussi. Hein. C'est, y a une urgence, il y a un truc, on peut la prendre tout de suite. Ouais. Après, ouais, en 20 minutes, on est à la plage. Ouais. À Paris, un peu la moindre activité que tu veux faire, t'es vite à 35 minutes Ah oui, le temps de marcher. métro. Au ouais, métro, c'est clair. Hein. attendre le métro, prendre le truc. Ouais, franchement, après, il y a les retards de métro et tout. Ouais. Enfin, tout ça. Après, oui, je conduis pas. Mais... Ouais, c'est une autre. Non, mais conduire ici, franchement, il n'y a pas de problème. Conduire à Paris, c'est un enfer total. Moi, ça me rendait fou. Mais par contre, ici, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, il y a des places. Ouais, ça dépend où. Oui, ça. Ouais. Si tu dois aller dans le centre-ville et tout, c'est plus compliqué. Ou alors, il faut se mettre dans un état d'esprit où. Non, mais ouais. C'est bon, je vais juste dans les parkings souterrains ou vraiment pas. J'essaye pas de trouver des places en rue. À Marseille, là, on avait essayé de trouver une place en rue un dimanche pour aller, je sais pas, dans un parc. Et c'était une galère. On a fait des tours, on a fini par renoncer parce que, en plus, oui, il y a une méthode de parking à la marseillaise hein, qui consiste à se parquer à peu près n'importe où. Enfin, limite, il y avait des gens garés sur un escalier, quoi. Ouais, mais il y a un humoriste comme ça, il disait qu'à Marseille, les gens créaient des places. Ils créent leur propre place. C'est vrai que c'est un peu le cas, quoi. Mais bon, ouais, c'était la galère hein, la dernière fois, là. Mais bon, c'est toujours mieux qu'à Paris, quoi. Parce qu'à Paris, là, c'est vraiment horrible de conduire dans Paris. Trouver des places aussi, enfin, c'est pas du tout fait. Ouais, après, nous, on prenait jamais la voiture dans Paris, tant qu'on était tous les deux, parce que c'est plus simple avec le métro. Mais ouais, on était là jusqu'au 1 an d'Abel, et
c'est compliqué le métro avec un tout petit, la poussette dans le métro, faut porter. Franchement, bon déjà là on se rend compte avec un bébé, mais j'imagine même pas les personnes qui ont un handicap. Comme c'est compliqué, il n'y a pas du tout des ascenseurs partout. Ouais, le métro, c'est en termes d'accessibilité, c'est pas super simple en tout cas. Et puis ça fait beaucoup de bruit, c'est un peu... Pour Ouais, un tout puis- petit quoi, un vrai tout petit. Après, j'avais vu aussi que l'air à Paris était, enfin l'air dans les Ouais, dans le métros métro. était très très Ouais. nocif quoi. Ouais. Là, on l'a pris à Marseille, le métro. Enfin, bon, il est plus grand, quoi. Oui, Et oui. pour lui, c'était comme une attraction. Oui, non, moi je voulais pas qu'ils prennent le métro vraiment tout petit parce que entre le bruit et tout, j'ai l'impression que c'est pas un endroit vraiment très adapté. Ça dépend à quelle heure tu vas, mais ouais, il peut y avoir vraiment beaucoup de monde, être un peu serré, ils font pas attention, tu peux te prendre des coups. Ouais, c'est un peu... c'est différent. C'est sûr que c'est plus confortable. Il est dans sa voiture, dans son siège auto. Il a 50 petites voitures, des livres. C'est certainement plus confortable pour lui, ça c'est sûr. Ah oui, on a l'avion là en plus. Ouais, il y a ça ouais, dans l'avion. C'est vrai que je sais pas Ah oui. ceux qui ont des enfants et qui regardent comment vous comment vous vous sentez quand vous êtes comme ça dans un endroit clos. Est-ce que vous avez peur que votre enfant fasse du bruit et donc dérange les autres, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode bon ben voilà, c'est la vie, on a un enfant, peut-être qu'il fera du bruit, peut-être qu'il fera pas du bruit. Je suis pas responsable du confort des autres quoi. En fait, je sais pas Ouais. comment vous vous positionnez sur ça. Moi, je suis un peu entre les deux. Faire au maximum pour que l'enfant il se divertisse, il pleure pas, il fasse pas de bruit, il dérange pas les autres. Mais en même temps, si d'un coup il a un problème, il a mal au ventre et il pleure, eh ben, c'est comme ça. Hein. On a tous été bébés. C'est la vie quoi. Ouais, nous là, les 2 dernières fois, on a eu de la chance. Il était hyper calme. Oui, il est toujours calme de toute façon. Donc, Super calme. ouais. Mais bon, voilà, c'est sûr, c'est un enfant. Parfois, il mesure pas son volume sonore. Même en étant content, quoi. Même pas forcément. Ah oui, il y avait une fille devant nous. Oui, à un moment, notre enfant, il Mais il a même rigole. rien dit. Oui, Il rigole, mais vraiment, mais il fait moins de bruit presque qu'un un adulte, quoi. ouais. Et Direct, on voit, elle s'est retournée comme ça, elle a lancé un mauvais regard comme ça, genre, comme si Abel il allait regarder et dire, ok, c'est vrai, j'ai dérangé, je vais faire gaffe. Enfin, Oui, franchement, il avait rien fait, quoi. En fait, il y a des gens par principe, parce que c'est un enfant, ça va les déranger. Alors qu'il y a plein de fois où peut-être que Mathieu et moi, on aurait parlé plus fort, on aurait rigolé plus fort. Ouais, un c'était peu, assez. Ouais, Mais ça, je Comment sais dire, que c'est un sujet qui qui divise. Ouais. qui divise. Je sais qu'il y a des Ouais, gens, et ouais. il y en a peut-être qui vont regarder, qui disent, ben non, on n'a pas à assumer le bruit de vos enfants. Oui, mais souvent, ils font pas plus de bruit que des adultes. Enfin, Ouais, puis après, on a tous à assumer chacun. En fait, doit tous assumer quelque chose d'un autre, en fait. C'est comme ça, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. On est dans une communauté, voilà, on prend l'avion, on est en groupe, ben on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et Oui, peut-être la femme de devant, j'aime pas son style vestimentaire et ça me pollue la vue, quoi. bah oui, on a tous notre truc, quoi. Quelqu'un va faire du bruit, quelqu'un va se sentir fort parce qu'il a bu de l'alcool avant. Bon, ben voilà, ben oui, c'est comme ça, quoi. Ah, oui, ouais. Oui, parce que quand on va voir ma famille en Belgique, ben là c'est quand même loin en voiture. Je crois que c'est 10 heures sans pause, donc c'est impossible. Enfin, forcément, on fait des pauses. C'est 1000 km, je crois. Pile 1000 Ouais, km. c'est 1000 km pile, ouais. Donc, on y va en avion. Et Oui, on n'a pas le choix, même si on a un enfant. Il y en a qui disent oui, vous devez pas prendre l'avion avec un enfant parce que ça dérange les autres. non, mais en plus souvent, on les prend pendant les périodes de vacances scolaires. La dernière fois à Noël, il y avait que des enfants. Enfin, pas que des enfants, évidemment, avec des adultes, mais il y avait plein d'enfants, c'était Noël. Là, ce sont les vacances de Pâques. Ah mince, il y a l'alarme. Ah, Du coup, faut que je coupe le truc. tu veux mon téléphone? Ouais, vas-y. Hop, Allume l'application hop, hop, hop. et t'appuies sur désarmer. C'est Mathieu, le chef de la sécurité. Ouais, je mets Alors, toujours l'alarme. Ouais. Désarmé. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, on est tranquille dans une maison et c'est quand même bien d'avoir une alarme, je trouve.
Bah voilà, on est arrivé. Hein. On est arrivé. Bah écoutez, on espère que... Il y a la fiche de vocabulaire. Ah oui, on a complètement oublié. Bah oui, la fiche. Oui, évidemment, il y a une fiche de vocabulaire qui reprend tous les mots importants de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger, on a mis le lien en description. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre cours 360 French Immersion parce que je suis vraiment, enfin on est persuadé que ça peut vraiment booster votre apprentissage et faire passer à un niveau vraiment de français scolaire à un français plus authentique, à un français qu'on retrouve vraiment en France, quoi. Ben, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et passez une bonne journée. Salut. Salut.